L'héritage, c'est très important, frère. Mais ce qui est important avec l'héritage, lorsque celui qui doit léguer l'héritage est encore vivant, la personne qui doit succéder à cet héritage ne jouit pas encore de cela. C'est comme un testament. Pour qu'un testament entre en vigueur, pour qu'un testament fasse ordre de la loi, il faut premièrement que le testateur soit mort. Ensuite, c'est lui qui devait hériter. Tout ce qui a été décrit dans le testament viendra maintenant avec ce testament pour le faire valoir. Depuis les temps anciens, l'héritage, ce n'est pas quelque chose à prendre avec légèreté. Et nous voyons ici, il s'agissait de Naboth. C'était un Israélite. Il vivait à côté de la maison d'Akab. Mais quand vous lisez les Écritures, la Bible dit Akab n'était pas une bonne personne. Quand vous lisez la Bible, de tous les rois qu'ont connu Israël, Akab est le pire des rois. Frère Branham dit, Akab était le roi le plus mauvais d'Israël. Et cela est confirmé par les Écritures. Akab est allé faire un compromis. Alors que le Seigneur avait dit aux enfants d'Israël, écoute, ô Israël, lorsque tu vas entrer dans le territoire que je te donne, tu ne feras pas comme ce peuple-là. Tu ne vas pas te comporter comme ce peuple-là. Tu ne vas pas adorer comme ce peuple-là. Parce que c'est à cause de cette vie que je suis en train de les chasser devant toi. Alléluia. Ce n'était pas Israël qui était en train de chasser tout ce peuple-là. Que ce soit les Phérésiens, que ce soit les Jébuséens, que ce soit les Cananéens. Tous ces peuples-là, ils ont été chassés par Dieu parce que c'était le peuple méchant. Et Dieu dit aux enfants d'Israël, lorsque tu vas entrer là-bas, tâche de ne pas faire la même chose. Il va plus loin. Il dit à Israël, tu ne vas pas prendre tes fils et leur donner en mariage à leurs filles. Tu ne vas pas non plus prendre leurs filles en mariage pour tes fils. Pourquoi? Parce que lorsqu'ils vont faire ces mariages mixtes, lorsqu'ils vont contracter ces mariages, les enfants d'Israël adorent un seul Dieu. Dieu a dit à Moïse, dis aux enfants d'Israël, écoute, ô Israël, l'Éternel unique est ton seul vrai Dieu. Mais les Cananéens, les Jébusiens, les Phérésiens, tous ces peuples-là, ils avaient beaucoup de dieux. Chacun d'eux avait son Dieu. Et Akab, quand il va au pouvoir, pour des intérêts diplomatiques, il est allé prendre la fille du roi de Sidon. C'était une fille païenne. Ce n'est pas Frère Vonda qui le dit. C'est lui qui a amené l'idolâtrie en Israël, c'est Jézabel. C'est lui qui a amené le maquillage en Israël, c'est Jézabel. C'est lui qui a amené le mini-jupe en Israël, c'est Jézabel. C'est lui qui a amené les climatiseurs en Israël, c'est Jézabel. C'est lui qui a amené des données en Israël, c'est Jézabel. Tout ce qui était mauvais, c'est lui qui a amené en Israël, c'est Jézabel. À cause de qui? D'Akab. Dieu dit, tu ne devais pas faire cela. Mais Akab, parce qu'il a été maudit par Dieu. Voyez frère, quand quelqu'un sort de la parole de Dieu, Dieu le maudit. Et quand tu es maudit par Dieu, personne ne peut te bénir. Jézabel vint en Israël. Et avec son mari Akab, qui est... Vous voyez, Dieu ne peut pas permettre, frère, que toi tu es un enfant de Dieu, tu puisses aller te marier à une femme païenne. Parce que la Bible dit, deux personnes ne peuvent pas marcher ensemble s'ils ne se mettent pas d'accord. Et les hommes sages de ce monde disent, qui s'ensemble, se ressemblent. Donc quand un frère, il dit qu'il est frère, comme Paul le dit, c'est lui qui se dit frère.
Il laisse les enfants de Dieu ici. Il va se marier au monde. Cela prouve qu'en lui, son expérience est fausse. Ce n'est pas moi qui le dis. Tu ne manifestes que ta nature à toi en allant prendre ce qui te ressemble. Comme Akab était un homme maudit. Comme Akab était le pire roi d'Israël. Alors Dieu lui a dirigé sur la femme la plus mauvaise du monde. Alors en Israël, Akab établit sa demeure à côté d'une vigne qui appartenait à quelqu'un, à Naboth. Et Naboth n'avait pas acheté cela. La vigne était un héritage. Cela signifie qu'avant Naboth, il y avait quelqu'un qui avait hérité cela. Et quand cette personne est morte, il a légué cela à une autre personne. Cette personne-là meurt aussi. Il lègue l'héritage à une autre personne. Et un jour, vint le jour de Naboth. Le papa de Naboth, peut-être il était pauvre. Le papa de Naboth, peut-être qu'il n'était pas riche. Le papa de Naboth, peut-être il était malheureux. Mais tout ce qu'il avait, c'était seulement cette terre. Il dit à Naboth, écoute Naboth mon fils, je suis en train de rejoindre mes pères. Mais toi, je te laisse l'héritage. La vigne que tu as là, que je te donne, je l'ai hérité de mes pères, des arrière-pères, des arrière-pères. Maintenant, je suis en train de mourir, je te donne aussi. Naboth, tu as la responsabilité. Alléluia. Bien mes frères et sœurs, la parole que nous avons reçue, c'est une responsabilité. Tu ne peux que regarder dans ta famille. Peut-être que tu es l'unique à avoir écrit cette vraie et pure parole. Il y a d'autres familles, il y a d'autres personnes qui ont été chassées de la famille à cause de la parole. Il y a d'autres personnes qui sont persécutées par les membres de leur famille à cause de la parole. C'est une responsabilité que Dieu vous ait confié la parole. Il dit à Naboth, même si tu es pauvre, même si tu es malheureux, il n'y a pas de problème. Les gens de ce monde, même si tu n'es pas connu, il n'y a pas de problème. Mais tu es connu de Dieu. Naboth, garde l'héritage. Je te le donne, mais garde l'héritage. Bien mes frères, je vous en supplie, gardez l'héritage. Ne soyez pas nonchalants comme Ésaü, comme nous allons le voir. Genèse chapitre 25. À partir du verset 29. Genèse chapitre 25. Ésaü était nonchalant. C'était un profane. Il ne connaissait pas la valeur des droits d'aînesse. Comme certains aussi ne connaissent pas la valeur de l'héritage que nous avons. Genèse chapitre 25 à partir du verset 29. Comme Jacob faisait cuire un potage, Ésaü revint des champs accablé de fatigue. Et Ésaü dit à Jacob, laisse-moi, je te prie, manger ces roux, de ces roux-là, car je suis fatigué. C'est pour cela qu'on a donné à Ésaü le nom d'Édom. Jacob dit, vends-moi aujourd'hui ton droit d'aînesse. Ésaü répondit, voici, je m'en vais mourir. À quoi me sert ce droit d'aînesse? Et Jacob dit, jure-les-moi d'abord. Et il le lui jura. Et il vendit son droit d'aînesse à Jacob. Vous voyez? Donc Ésaü, lui, il n'était pas sérieux. Ésaü, lui, il était nonchalant. Comme la Bible le dit, il était profane. Il ne connaissait pas la valeur des droits d'aînesse. Il ne savait pas que à ces droits-là était reliée une bénédiction. Parce qu'en Israël, quand un papa a ses enfants, il peut bénir tout le monde. Mais le premier-né, alléluia, le premier-né a une bénédiction spéciale. Ce n'est pas que non, c'est parce qu'il a une bénédiction, c'est-à-dire que la position là du premier-né lui confirme, c'est un droit, frère. C'est un droit. Vous avez crié à la parole de Dieu, Dieu est obligé de veiller sur vous. Ça fait partie des bénédictions du premier-né.
Quand nous sortons, quand nous rentrons, nous sommes sûrs de la protection de Dieu. Pourquoi? Nous sommes des premiers-nés. La maladie peut se répandre sur toute la terre. Qu'on parle de coronavirus, qu'on parle de sida, qu'on parle de quoi. Mais nous sommes protégés parce que nous sommes des premiers-nés. Les diables peuvent venir nous combattre. Le diable peut nous envoyer toutes sortes de démons. Mais nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Pourquoi? Nous sommes des premiers-nés. Mais Ésaü ne connaissait pas ça. Lui, il était profane. Et il dit que moi, je suis en train de mourir de faim. Pourquoi est-ce que je dois mourir et ces droits de naissance là? Mais il se disait, mais Jacob ici n'est pas intelligent. Donc lui, il pense que là, on va retourner. Comme disait Nicodème. Lui, il pensait qu'on va retourner dans le ventre de notre mère. Comme ça, lui, il va sortir le premier. Il ne savait pas que le droit de naissance est attaché à une bénédiction spéciale. Et il vend son droit de naissance avec légèreté, frère. Légèreté. Il les vend. Il dit, à quoi me servira-t-il ces droits de naissance? Et il les vend. Pourquoi? Sous-pomadesou. Quelle honte. C'est la même chose aujourd'hui. Il y a des chrétiens qui sont vraiment des chrétiens, nés de nouveau. La conversion est authentique. Pourquoi? Parce qu'ils ont écouté la pure parole de la vérité au temps de la fin. Mais à cause de ces souffrances de ce monde, à cause des difficultés de ce monde, ils font des compromis avec la parole. Un peu de monde ici, un peu de balle ici. Vous voyez, un peu de la mondanité, un peu de la chrétienté ici. Non, frère, vous devez choisir. C'est ainsi que Paul dit dans Hébreux chapitre... Ça doit être Hébreux. Voyons ça. Voyons ça. Parce que Ésaü là, lui, il n'était pas... Ça doit être Hébreu. Voyons ça. Ça doit être Hébreux chapitre 12. À partir du verset 15. Veillez à ce que personne ne soit privé de la grâce de Dieu, à ce qu'aucune racine d'amertume poussant des rejetons ne produise de troubles et que plusieurs s'en soient infectés. À ce qui n'est ni débauché ni profane comme Ésaü, qui pour un mets vendit son droit d'aînesse. Vous savez que plus tard, voulant obtenir la bénédiction, il fut rejeté, quoiqu'il ait sollicité avec larmes, car il ne put amener son père à changer de sentiment. Vous voyez? C'était avec beaucoup de légèreté que Ésaü a vendu son droit d'aînesse. Mais quand nous revenons dans 1 Roi chapitre 21, là où nous étions, Naboth là n'était pas comme Ésaü. Naboth était sérieux. Et qui lui demande de faire des compromis? Le roi. Qui lui demande de faire des compromis à la parole? C'est le roi. Le roi Akab lui dit, vends-moi. Parce que ta vigne là, elle se trouve à côté de ma maison. Vends-moi cette vigne là. Ou alors, si c'est l'argent, parce que je vois que tu es pauvre. Mais si ce n'est pas l'argent qui t'intéresse là, je peux même te donner une maison. Et si ce n'est pas la maison qui t'intéresse, alors je peux te donner, une autre vigne qui soit plus meilleure. Mais non, frère. Si Naboth, si Akab avait une autre vigne plus meilleure, pourquoi il voulait la vigne de Naboth? Vous voyez, le monde sait, frère. Le monde sait que ce que vous avez là dans le cœur, c'est ce qui est spécial. Aujourd'hui, sur toute la terre, tout le monde le sait. Il n'y a que le message du temps de la fin, qui est l'unique forme de la vérité. Ils le savent. Ils le savent. D'ailleurs, les prédicateurs là, leurs prédicateurs, ils lisent les brochures, ils les lisent dans leur bureau. Et quand ils montent du haut de la chaise, ils font semblant. Ils ne veulent pas dire la vérité. Mais nous avons l'humilité de reconnaître le message et son messager. Lui, il fait des comptes. Il dit à Naboth, ta vigne, c'est à côté de ma maison. Tu me cèdes ta vie
pour que j'en fasse un jardin potager. Voyez? Donc lui, il veut prendre la vigne de quelqu'un qui est l'héritage pour en faire seulement un jardin potager. Parce que ça se trouve à côté de sa maison. Naboth lui dit que Dieu, pas moi, parce que moi, je peux être tenté. Comme je suis pauvre là, je peux être tenté, donne-moi l'argent. Mais que Dieu me garde. Frère, quelle assurance! Si c'est Dieu qui veille sur toi, il dit que Dieu me garde pour que je ne te le donne pas. C'est l'héritage de mon père. Il m'a l'a donné avec serment. De ne jamais interdiction formelle, jamais vendre cet héritage. Même si je suis pauvre. Ah, toi tu as de belles chemises, frère. Toi tu as de beaux pantalons, frère. Tu as de belles chaussettes, frère. Peut-être que Naboth n'en avait pas. Il pouvait vendre ça et s'acheter des chemises. Il pouvait vendre ça et acheter une belle robe à sa chère femme. Mais Naboth, dans sa pauvreté, il n'a pas cédé. Il n'a pas cédé. Il dit au roi, que l'Éternel me garde. Que l'Éternel me garde. Parce que Naboth lui dit, cède-moi ta vigne. Je voudrais en faire un jardin potager. Pourquoi? Car elle est juste à côté de mon palais. Je te donnerai en échange une vigne meilleure. Mensonge! S'il avait une vigne meilleure, il fallait qu'il garde sa vigne. Pourquoi il voulait la vigne de Naboth? Je te donnerai en échange une autre vigne meilleure. Ou si tu préfères, je t'en payerai la valeur en argent. Mais Naboth répondit à Akab, que l'Éternel me garde de te céder la propriété héritée de mes ancêtres. Et regardez Akab. Akab rentra chez lui, moussade, c'est-à-dire triste et irrité, abattu. Parce que Naboth de Jezreel lui avait dit qu'il ne lui céderait pas la propriété de ses ancêtres. Akab rentre maintenant à la maison. Il rentre à la maison. Il va là-bas, il ne mange pas. Il va dans sa chambre, il se couche, il tourne le visage contre le mur. Maintenant, qui vient? Jézabel. Chérie, mais où es-tu? Depuis là, je te cherche, je ne te vois pas. Ah, laisse-moi. Vous savez, quand les hommes sont en train de passer des mauvais temps là, les chéris là, ça passe pas. Ça passe pas. Chérie, tu es où? Ah, laisse-moi. Mais qu'est-ce qui se passe? Mais c'est justement ce Naboth là. Je lui demande de me donner son jardin pour que j'en fasse sa vigne, pour que j'en fasse un jardin potager. Mais il me dit, je ne céderai pas l'héritage. Jézabel dit, donc c'est seulement à cause de ça que tu es comme ça là. Mais finalement, est-ce que c'est toi qui règnes sur Israël ou c'est Naboth? Comme Naboth a refusé de te donner sa vigne, il a même aussi refusé de prendre l'argent. Moi, Jézabel, moi, je te donnerai cette vigne-là. Frères et sœurs, il faut faire attention parce que votre ennemi, le diable, lui, il rôde autour de vous. Pendant que vous êtes ignorant, pendant que vous êtes, c'est quoi les termes que je suis en train de chercher? Vous n'êtes pas concentré sur votre préparation. Le diable, lui, ne blague pas. Le diable, lui, ne blague pas. Akab dit, tu vas me donner la vie, moi je te donnerai la vie. Qu'est-ce qu'il doit faire? Quand vous lisez la suite, Jézabel a écrit une lettre. Il a écrit une lettre. Elle lui dit, attendez, informez-moi un peu dans la ville de Jézabel et dans la ville de Naboth. Comme ici, nous sommes à Cédar rapide. Informez-vous là-bas. Frère, si le tilapia te dit que le crocodile est malade, il faut croire. Il ne faut pas douter. Pourquoi? Les deux vivent dans l'eau. Si ta femme ne rend pas témoignage de toi, que tu es un vrai chrétien, nous allons douter. Vous vivez dans la même maison. Tes enfants doivent te regarder et nous dire, frère Fonda, notre papa, c'est vraiment un chrétien. Pourquoi? Vous vivez ensemble. Oh frère, moi je suis un enfant de Dieu, frère. Je suis un chrétien, frère. Mais quand vous êtes dans la chambre là-bas, la femme te dit, on compte aussi les chrétiens, on te compte aussi. Informez-vous sur Naboth. Les rapports viennent. Qui est Naboth? Naboth, c'est un fervent croyant. Donc, dans les choses là du monde, vous n'allez pas les trouver. Alléluia! Dans les mensonges, vous n'allez pas trouver Naboth. Parce que Jézabel disait, comme il n'a pas donné la vigne, moi je peux obtenir ça avec ruse. Donc, je pouvais appeler Naboth,
venez au palais, je lui donne quelque chose pour qu'il puisse gérer. Après, on va l'accuser de fraude. Mais on lui dit, dans les fraudes, vous n'allez pas trouver Naboth. Oh non, alors les mensonges. Naboth que vous le voyez là, il est délivré des mensonges. Alléluia. La parole de Dieu délivre toujours. Dans les mensonges, Naboth n'a pas d'adresse. N'a pas d'adresse. Ah, où est-ce qu'on peut la voir? Mais cherchez un peu dans les boissons. Ah, là même, il faut laisser. Là, il faut laisser. Pendant que quand les gens travaillent de lundi jusqu'à vendredi, les samedis, ils vont noyer dans la bière. Naboth, lui, il ne touche même pas. Il ne touche pas. Ah, mais finalement. Mais l'adultère alors, parce que nous ici, nous savons, je peux faire venir des Sidomites. Les filles là de Sidon, là-bas, ils veulent venir. Parce que leurs femmes là, des Israélites là, quand vous touchez leurs mains, c'est dur à cause des trajets. Moi, je peux faire venir des filles là, leurs mains, elles lissent. Le matin, quand ils se réveillent, ils ne font rien. Seulement maquillage sur maquillage. Ils plongent leurs mains dans le gel chaque jour. Et quand il va se laver, il va se parfumer. Ah, Naboth va tomber. Ah, laisse. Nous avons tenté une fois. Naboth là, dans ces choses-là, il n'est pas là. Mais finalement, où est-ce que nous pouvons la voir? Où est-ce que nous pouvons la voir? S'il faut avoir Naboth, seulement dans les choses de leur Dieu. Ah! Frères et sœurs, il faut qu'on te trouve dans les choses de Dieu. Vous êtes un enfant de Dieu, de peuple racheté, acquis par le sang de l'agneau. On ne peut pas vous trouver dans le monde. Le Seigneur Jésus-Christ disait, vous êtes dans le monde, mais vous n'êtes pas du monde. Si le monde vous hait, c'est tout simplement parce qu'il ne m'a pas connu. Vous voyez? Mais vous êtes des dieux. C'est dans les choses de leur Dieu. Si seulement vous voulez la voir, c'est dans les choses de leur Dieu. Et quand vous continuez la lecture, vous allez voir, c'est Jézabel qui a écrit. Il écrit une lettre aux anciens. Lisons ça, frère. Verset 8. Elle écrivit des lettres au nom d'Akab, le scella du sceau royal, et le fit porter aux responsables et aux magistrats de la ville, où demeurait Naboth. Dans ces lettres, il leur ordonnait. Frère, c'est pourquoi nos jeûnes et nos prières, ça doit être influencé par le Saint-Esprit. Lorsque nous voulons jeûner, lorsque nous voulons prier, il faut que ça soit une conduite du vin. Ici, qui est en train d'ordonner les jeûnes, ce n'est pas Dieu. C'est qu'il y a dans nos églises, dans nos assemblées, il y a des choses qui sont ordonnées qui ne viennent pas de Dieu. Les enfants de Dieu ne suivront que ce qui vient de la parole de Dieu. Ici, ce n'est pas Dieu qui ordonne Jézabel. Elle écrivait des lettres au nom d'Akab. Et le scella de sceau royal. Cette femme-là est audacieuse. Donc, quand elle a écrit les noms, elle a écrit les lettres, quand vous lisez ces lettres-là, c'est Akab qui a écrit ça. Et elle prend le sceau, c'est-à-dire le cachet royal, et le met pour dire que non, c'est Akab qui a écrit ça. Et dans ces lettres, il est ordonné, proclamer un jour de jeûne, installer Naboth au premier rang de l'assemblée et faites asseoir en face de lui deux vauriens qui l'accuseront d'avoir maudit Dieu et les rois. Puis menez-les en dehors de la ville et tuez-les à coups de pierre. Vous voyez, frère? Parce qu'on savait, puisque dans le monde, on ne va pas trouver Naboth. Naboth a été délivré de la vie du monde. Naboth a été délivré de tout ce que le diable peut lui proposer. Naboth, une seule adresse, si vous voulez trouver, comme nous ici. Frère Vonda, vous habitez où? Ah, il faut, je prends l'adresse, maintenant là je ne sais même pas. Je prends l'adresse, je vous envoie et vous mettez votre GPS, vous arrivez. C'est comme ça. Mais Naboth ici, son adresse c'était quoi? Les Écritures. Tout ce que tu vas dire à Naboth, Naboth était le préfigurateur des Béréens. Vous voyez? Les disciples des Bérés. Ils ne disent pas Amen à n'importe quoi. Non, frère. D'ailleurs, nous ne pouvons pas venir ici
essayer de rassembler les versets qui parlent bien pour qu'il y ait beaucoup de Alléluia et de Amen. Non, frère. Nous prêcherons la parole de Dieu. Oh non, frère. Vous ne voyez pas qu'aujourd'hui, il n'y avait pas beaucoup de feux. Pourquoi, frère? Il n'y avait pas beaucoup d'amen. Il n'y avait pas beaucoup d'alléluia. Et le frère dit que non, prochainement, je vais faire mieux, frère. Prochainement, je vais faire mieux. Qu'est-ce qu'il va faire mieux? Qu'est-ce qu'ils aiment? Oh non, ils aiment que tu cites beaucoup le nom de Branham. Et puis, il va là-bas, il cherche beaucoup de citations. Quand ils vont du haut de la chair, Branham a dit, Branham a dit, Branham a dit, Branham a dit. Et l'assemblée, wow! Non, frère, non! La parole. La parole. Alors, mais ici, c'est quoi? Ici, là, si vraiment tu veux les avoir, si tu veux qu'il y ait des chaud, Franck. Alors là-bas, il vient là-bas. Frère Franck a dit, frère, nous ne sommes pas des branhamistes. Et nous ne sommes pas non plus des franquistes. Nous sommes des chrétiens au temps de la fin. Oh non, frère. Non, frère. Nous là, il faut, mais frère, il faut quand même. Il faut quoi? Il faut la parole de Dieu. On a écrit, il faut des gènes, il faut gêne. Mais ce qui est mal, qui a ordonné ces gènes, ce n'est pas Dieu, Jézabel. Mais ce qui fait encore très mal, à qui ces lettres sont destinées, la Bible dit les anciens. Ici, on a écrit, c'est la version des semeurs, on a écrit les responsables. Mais quand vous allez dans 8 secondes, on dit les anciens de la ville. Quelle honte! Les gens qui sont censés surveiller la parole de Dieu. C'est ce qui se passe dans nos églises. Vous avez des anciens qui font des compromis avec la parole. À cause de la pauvreté, à cause de misère, à cause de difficultés. On nous présente l'argent, il fait des compromis à cause de la parole. Quelle honte! Après, mon frère, on va aller au ciel. Le ciel n'est pas un dépotoir. Le ciel n'est pas un dépotoir. Tout le monde n'ira pas au ciel. Parce que si tout le monde ira au ciel, même Judas aussi devait se retrouver au ciel. Mais frères et sœurs, Judas ne sera pas. Judas ne sera pas. Oh non frère, mais vous ne savez pas qu'il était un très bon prédicateur. Frères et sœurs, je vais vous scandaliser ce matin. Au ciel, nous allons trouver des gens qui avaient cru à cause de la prédication de Judas. Judas avait ce ministère-là. Quand le Seigneur les a envoyés, allez prêcher, faites des miracles, ils sont revenus. Judas aussi a témoigné. Les démons ont fui pendant que je prêchais. Je vis les gens qui ont cru. Oui, mais le Seigneur a dit, ne vous réjouissez pas, parce que les démons vous ont obéi. Mais réjouissez-vous plutôt, parce que vos noms sont écrits dans le livre de vie de l'agneau. Mais dans le livre de vie de l'agneau, le nom de Judas ne se trouve pas. Pourquoi? C'est lui qui devait livrer. Alors, si tout le monde pense qu'il sera au ciel parce qu'il est prédicateur, c'est que Judas sera là. Et si Judas ne sera pas là, c'est que, frère, beaucoup de prédicateurs n'entreront pas. C'est la vérité. Et frère Branham disait, il y aura des assemblées qui vont faire néant. Je me souviens encore, ceux qui ont fait les examens d'État au Congo. Quand on proclamait, parce qu'avant, maintenant, avec Vodacom, là, on publie. Mais nous, c'était le journal. Et puis, ça passe là-bas sur une chaîne qu'on appelait CBS. On cite les noms. École telle. Combien de participants? Autant. Combien de filles? Autant. Combien de garçons? Autant. Des récits? Autant. Il s'agit d'eux. On commence à citer. Vous êtes là scotché. Si vous n'avez pas la télévision, c'est la radio. Scotché. Vous devez écouter votre nom. Parce que d'abord, ça passe aux médias. Et puis dans les jours qui viennent, le journal sort. Et tout le monde est là. Et quand tu écoutes là, on a cité mon nom. Waouh, vous sautez. On a cité. Et après, on n'a pas cité. On n'a pas cité mon nom. C'est qu'il y a Zuité. Aux Zuité, quoi, frère? Aux Zuité. Mais il y avait aussi des écoles. On cite seulement les noms. Et puis tout de suite, on a néant. Donc quand on dit néant, c'est-à-dire que non, il n'y a aucune personne qui a réussi. Aucune personne. Et il y avait aussi des centres d'examen d'État. C'est-à-dire que là où beaucoup d'écoles ont fait les examens, on dit que les centres là néant. C'est-à-dire qu'aucun élève d'une école n'a réussi. Et frère Branham disait, il y aura beaucoup de néants. Donc, c'est-à-dire, en commençant par les pasteurs, jusqu'à celui qui a cru aujourd'hui là, personne n'a le Saint-Esprit. C'est pourquoi nous ne devons pas blaguer, frère. Nous devons prendre notre préparation avec beaucoup de sérieux. Les choses ici, nous en parlons, les gens pensent que nous sommes en train de blaguer. Mais un jour viendra.
lorsque nous allons rencontrer le Seigneur, comme Daniel Kiri, dont nous avons parlé la semaine passée, à rencontrer le Seigneur, ça sera chaud, ça sera chaud. Mais aujourd'hui, ceux qui vont entrer, ils savent dans leur cœur. Parce que la Bible dit, l'Esprit rend témoignage à notre esprit que nous sommes des enfants de Dieu. Et Jean dit, nous le sommes. Amen. Nous sommes des enfants de Dieu. Et l'Esprit rend témoignage continuellement. Frère, il faut écouter l'Esprit te parler dans ton esprit. Parce que si l'Esprit ne te rend plus témoignage que tu es un enfant de Dieu, frère, il faut surveiller. Il faut surveiller. Alors on organise les jeûnes et prières. On dit que qui va diriger ces jeûnes et prières ici? Pendant qu'à l'Assemblée chrétienne de Iowa, nous sommes en train de chercher un bon frère à qui il peut prendre cette responsabilité. Non, là-bas, on a enquêté, frère, on a enquêté. Là, on a probablement un frère, on a enquêté. Mais là-bas, on a pris Nabal, on lui donne. On lui donne. Nabal était surpris. Il y a des anciens ici, pourquoi on ne leur donne pas? Parce qu'il y a des choses qui doivent se faire dans l'église, ça doit respecter les critères bibliques. Nous ne pouvons pas prendre quelque chose qui revient à un responsable biblique et nous le donner à quelqu'un qui ne remplit pas les conditions. Ce n'est pas possible. Frère, ici, nous allons surveiller la parole. Chaque chose qui doit être faite ici doit rencontrer l'approbation de la parole de Dieu. Prends Naboth là-bas, on dit, c'est toi qui vas diriger, c'est toi qui vas présider ces chaînes. Moi, Naboth se dit, c'est une grâce, hein? Peut-être j'ai un bon témoignage et on m'a désigné. Il tombait dans les plans de Jézabel. Et tous les anciens les savaient. Quelle honte! Donc les anciens savaient que les gènes que nous faisons là, tout là, ici, pour rien. La fidélité, Naboth doit mourir. Donc on organise un jeûne, vous voyez, la couverture c'est Dieu, mais là-dedans c'est le diable. Et beaucoup des églises ici sont comme ça. Comme j'ai suivi sur les réseaux sociaux, frère, ça fait très mal. Le sectarisme commence à battre son plein. Alors frère, vous arrivez, vous êtes qui? Vous Swahili, venez. Nous avons notre église de Swahili. Comme ça là-bas, on prêche seulement en Swahili. On parle seulement en Swahili. Là-bas, on prêche à Chiluba, on parle Chiluba. Là-bas, c'est à Kikongo, on parle en Kikongo, on fait tout à Kikongo. Venez, tu vas te chanter exactement comme à Kivu, comme au Bandounou, comme au Bakongo, comme à l'Équateur, comme en France, comme en Russie, comme en Espagne. Quelle honte! Quelle honte! Ici, nous n'avons pas besoin de sectarisme. Ici, nous avons besoin de la parole de Dieu. C'est quoi cette histoire-là de nationalité? Vous rencontrez quelqu'un comme ça, la première question, where are you from? Ça signifie quoi ça? Ne répondez pas à ces questions-là. Dites que je suis chrétien. Tu viens d'où? Tu viens d'où? Alors, là où je viens, là, ça va changer quoi? Et ça va faire quoi? Il te pose cette question, dis-lui, je suis chrétien. Point barre. Dans l'église de Dieu, on ne peut pas avoir ces choses-là, frère. Dans l'assemblée de Dieu, on ne peut pas avoir ces choses-là. C'est charnel. C'est charnel, frère. Il y a certaines choses, nous ne pouvons pas tolérer cela par rapport à la parole de Dieu. Oh non, mettez Naboth là-bas, dites seulement, mettez un méchant, mettez deux méchants devant lui et ils vont donner un faux témoignage. Un faux témoignage. Dites seulement, Naboth a insulté Dieu et il a insulté le roi. Pourquoi? Jézabel connaissait les lois du pays. Ils savent qu'Israël, c'est la parole de Dieu. Et dans la parole de Dieu, il y a une loi qui dit, tu ne maudiras ni ton Dieu, ni ton roi. Lisons ça, Exode chapitre 22. Verset 27. Tu n'insulteras pas ton Dieu et tu ne maudiras pas celui qui gouverne ton peuple. Dans Louis II, on dit ton roi. Tu n'insulteras pas Dieu et tu ne maudiras pas ton roi. C'est ce qui c'est écrit dans Louis II. Donc Jézabel connaissait ça. Donc quand
on dit, alors, il a insulté Dieu, il a maudit les rois. Oh, c'est quoi? Ce qui suit, c'est quoi? Va prendre égard, lapider. Alors, c'est ce qui a été fait. Et lorsque ces méchants-là ont dit seulement que Naboth a insulté Dieu et il a insulté les rois, oh, on l'a pris. On l'a pris. Et les gens ont commencé. Naboth, c'est pas possible. Naboth, c'est un fervent chrétien, nous le connaissons. Ah, frère, laisse. Quand on vous dit que les gens là qui sont très sérieux là, souvent il y a quelque chose qui ne va pas, vous ne croyez pas. Naboth là, peut-être qu'il a prié Dieu, il a prié Dieu, il a prié Dieu, Dieu ne répond pas. C'est pourquoi il a insulté. Donc maintenant, il y avait deux camps dans l'assemblée. Les uns ne croyaient pas que Naboth a fait ça. Et les autres, pas qu'ils croyaient, mais ils doutaient. Ils doutaient. Oh non, Naboth, non. Oui, il a insulté Dieu. Non, il ne peut pas faire ça. Oh, mais on a dit qu'il a fait ça. Il a fait ça. Alors on a pris Naboth, on l'a amené en dehors de la ville, comme Jézabel avait dit. On l'a lapidé comme Jézabel avait dit. Il est mort comme Jézabel le souhaitait. Maintenant, on prend maintenant la lettre, on écrit, on envoie à Jézabel. Nous avons exécuté ce que tu as fait. Vous voyez? Nous avons exécuté ce que tu as fait. Et quand on a dit ça à Jézabel, Jézabel est allée dire, regarde, je t'avais dit que je te donnerai cette vigne-là. C'est Naboth-là qui ne voulait pas te le donner, même en argent. Moi, je te le donne. Akab est sursauté de son lit. Il est allé prendre son manteau royal qu'il a porté une seule fois, le jour de son mariage avec Jézabel. Il a mis ça. Il commence à descendre dans la vigne pour aller en prendre la possession. Mais il y a une chose, bien aimés frères et sœurs, lorsque Naboth mourait, alléluia, il n'est pas mort silencieux. Un chrétien ne meurt pas comme ça, frère. Si vous devez mourir, Dieu va vous montrer. Si c'est votre temps, vous allez aller en paix. Amen. Naboth criait, Seigneur, qu'est-ce que j'ai fait? On est en train de m'accuser que j'ai insulté Dieu, j'ai insulté mon roi. Je me reproche de rien. Frères et sœurs, ceux qui vont aller en enlèvement, ils sont convaincus aujourd'hui. Il n'y aura pas de surprise. Oh non, mais dis-moi qui t'es, il y a surprise que je suis ici au ciel. Non, frère, il n'y aura pas de surprise au ciel. Ceux qui vont entrer, ils le savent aujourd'hui. Et comme nous parlons là, si tu n'es pas encore prêt, tu sais que dans ton cœur, là, tu sais que si l'enlèvement a lieu maintenant, alors qu'il était, pourquoi je ne suis pas prêt? Il n'y aura pas de surprise au ciel. Naboth criait, Seigneur, qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que j'ai fait? Dis-moi, qu'est-ce que j'ai fait? Je vais mourir. Oui, j'accepte de mourir. Mais au moins, je sache pourquoi je meurs. La vision est descendue. Naboth, alléluia! Tu ne meurs pas parce que tu as insulté Dieu. Tu ne meurs pas parce que tu as insulté le roi. Tu es en train de mourir à cause de l'héritage. Oh, gloire soit rendue à Jésus-Christ. S'il faut mourir, nous allons accepter de mourir. Mais ici à Iowa, nous prêcherons la parole de Dieu. Bien-aimés frères et sœurs, je suis en train de vous dire la vérité. À cause de votre position par rapport à la parole, la tempête viendra. Attendez-vous à la tempête. Elle viendra. Le diable ne vous laissera jamais seul. Mais c'est lui qui nous a appelés. Il est fidèle. S'il faut mourir, nous mourrons. Mais nous prêcherons la parole de Dieu. Naboth est mort. Pas à cause de ce qu'il a, on dit de lui, mais il est mort à cause de son héritage. Frères et sœurs, toi aussi, garde ton héritage. Garde ton héritage que Dieu t'a donné. N'oublie pas, frère, n'oublie pas, sœur. C'est une responsabilité que Dieu te donne la parole de la vérité. Pendant que les gens sont en train de mourir dans les dénominations, pendant que les gens sont en train de mourir dans les interprétations, toi, tu vois clair. Parce que quand tu prends cette Bible, c'est une forêt, frère. C'est une forêt. Et dans la forêt, il n'y a pas toujours la lumière. Mais quand nous prenons le message, la lumière de l'air, nous le mettons dans la Bible, nous voyons clair. C'est que les dénominations ne le voient pas. Nous le voyons au moyen du message du temps de la fin. C'est vrai, frère. Gardez la parole de Dieu. Gardez votre foi en Dieu. Ne cédez pas. Ne faites pas de compromis à la parole. Quand c'est mal, c'est mal. C'est vrai, frère. C'est là où nous devons être. Naboth était mort
à cause de son héritage, nous aussi, nous ne céderons pas l'héritage de nos pères. L'héritage que nous avons reçu, c'est à cause de la parole. C'est ainsi que dans Hébreux chapitre 10, verset 19, là où... Oui, Hébreux chapitre 10, verset 19. On va aller vite pour terminer. Ainsi donc, mes frères, nous avons une pleine liberté pour entrer dans les lieux très saints, grâce au sang de sacrifice de Jésus. Il nous a ouvert les chemins, un chemin nouveau et vivant à travers les rideaux, du sanctuaire, c'est-à-dire à travers son propre corps. Ainsi, nous avons un grand prêtre éminent placé à la tête de la maison de Dieu. 22. Approchons-nous donc de Dieu avec un cœur droit, avec la pleine assurance que donne la foi, le cœur purifié de toute mauvaise conscience et le corps lavé d'une eau pure. Restons fermement attachés à l'espérance que nous reconnaissons comme vraie, car c'est lui qui nous a fait la promesse est fidèle. Vous voyez, frère, Dieu ne va pas vous laisser mourir seul. Même dans la bataille, Dieu sera toujours à votre côté. Que le diable puisse vous combattre, que l'ennemi puisse vous envahir, que la tempête devienne grande. C'est lui qui apaise la tempête est avec vous. Quand vous restez avec la parole de Dieu, vous êtes en sécurité. C'est vrai, frère. C'est lorsque vous êtes seul. C'est ça le combat du diable. Le diable ne vient pas pour t'attaquer face à face comme ça. Non. Premièrement, il va t'obliger à abandonner la parole. Vous voyez, quand vous abandonnez la parole, alors là, le diable peut vous récupérer. Pourquoi? Il sait qu'avec la parole, tu es plus fort. Voilà pourquoi le Seigneur pouvait dire, c'est lui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. Qui est dans le monde, c'est le diable. Mais qui est en vous, c'est Jésus-Christ. Voilà pourquoi, frère, demeurez fermement dans la parole. 1 Corinthiens chapitre 15, verset 1er. « 1 Corinthiens chapitre 15. Mes frères, je vous rappelle la bonne nouvelle que je vous ai annoncée, que vous avez reçue, à laquelle vous demeurez attachés. C'est par elle que vous êtes sauvés. Si vous les retenez tel que je vous l'ai annoncé, autrement, vous auriez cru en vain. C'est vrai, frère. Le combat que nous menons, ce n'est pas que nous allons nous sauver nous-mêmes. Non, il y a quelqu'un qui nous a déjà sauvés. Il y a quelqu'un qui a offert ce sacrifice parfait à la croix pour nous. Maintenant, Dieu, lui, il prend la victoire. Vous voyez, parce que la plus grande bataille qui n'ait jamais été livrée, c'était entre Jésus-Christ et Lucifer. Ou comme ça, à Golgotha. Mais maintenant, lorsque le Seigneur a vaincu, si Lucifer était un moindre rien, le Seigneur Dieu ne pouvait pas dire, j'ai vaincu. Vous voyez, si le Seigneur réclame cette victoire, parce que le combat n'était pas facile. Et le Seigneur sait que la vie chrétienne n'est pas facile. Voilà pourquoi il pouvait dire, sans moi, vous ne pouvez rien faire. Mais maintenant, comme vous devez garder cette victoire jusqu'à ce que le Seigneur vienne. L'âge le temps de la grâce chez les nations, ça a commencé à Éphèse. Vous voyez, tous ceux qui ont reçu la parole de la vérité, au temps d'Éphèse, ils ont eu le Saint-Esprit, ils sont morts et ils attendent. Après, vous avez l'âge de Smyrne. Le message est arrivé comme une boule de lumière. Ils ont reçu le messager et le message de leur temps. Ils ont été couronnés du Saint-Esprit. Ils sont morts et ils attendent jusqu'aujourd'hui. Alléluia. Au temps de Laodicée, le dernier âge de la dernière période de chez les nations, le Seigneur a fait la même chose. Voilà pourquoi Ecclésiaste chapitre 14 dit, il n'y a rien de nouveau sur terre. Ce qui est aujourd'hui a déjà été.
Et ce qui sera demain a encore déjà été. Et Dieu fait comme ça pour que tout le monde puisse les craindre. Maintenant, lorsque Dieu a regardé le temps de Laodicée, ce temps est tellement difficile, ce temps est tellement compliqué. Pourquoi? Tous les mauvais esprits, alléluia, qui ont combattu les âges, se sont donné rendez-vous à Laodicée. Tous les mauvais esprits qui ont déshabillé Ève dans le jardin d'Éden, rendez-vous à Laodicée. Voilà pourquoi, quand Dieu a regardé Laodicée, sa condition est tellement pitoyable qu'il a envoyé un grand esprit. Il faut l'esprit de l'aigle. Parce que vous savez, l'aigle, non. Alléluia. L'aigle a une vision particulière. L'aigle n'est pas comme les pigeons. Non. L'aigle n'est pas comme la poule. Non. L'aigle, plus il monte dans les hauteurs, plus il voit bien. Vous voyez? Parce que quand on est à côté, nous les hommes, plus nous nous éloignons de l'objectif, plus je ne vois plus bien. J'ai tendance, est-ce que vous ne pouvez pas me donner les lunettes là pour que je vois ce qui est loin là? Mais l'aigle, lui, quand il se lève dans les hauteurs, il regarde en bas, il sait voir que là, il y a les dangers. C'est la vision que Dieu nous donne aujourd'hui. Pour que là où c'est comme à peu près. Vous voyez? Parce que dans les dénominations, il y a beaucoup de à peu près. Mais Dieu te donne cette vision pour que lorsque tu regardes ce qui ne concerne pas comme la parole de la vérité, tu sais voir et dire, ça, ce n'est pas Dieu. Les gens peuvent dire, mes frères, nous tous, nous sommes des chrétiens. Nous tous, nous prions. Quand toi tu regardes, le diable est là. Et qu'est-ce que toi tu fais? Sortez du milieu de mon peuple. Que Dieu vous bénisse.